quand on rencontre le travailleur, c'est important de savoir c'est quoi son poste de travail, c'est important de savoir où est-ce qu'il travaille, mais pas seulement ça, mais de comprendre le travailleur dans tout son ensemble. En physiothérapie, il y a différents clientèles qu'on peut traiter. Il y a différentes approches de traitement qui sont associées à ça. Alors, il y a la clientèle sportive, il y a la réadaptation en oncologie, donc les gens qui ont le cancer. Il y a la réadaptation vestibulaire. Il y a aussi la rééducation périnéale et pelvienne. Il y a différents champs d'expertise en physiothérapie, dans le fond. Si on regarde quelqu'un qui s'est fait un tennis elbow ou bien une épicondylite qu'on appelle, si je compare, par exemple, quelqu'un qui s'est fait cette blessure-là en pratiquant un sport versus un travailleur. Donc, un sportif, ce qu'on va regarder sa blessure, on va regarder l'aspect physique, puis on va regarder aussi dans quel contexte il évolue en tant que sportif. Est-ce que c'est un sportif récréatif, compétitif? Quel est son rôle dans son équipe? Quel est le sport dans lequel il joue? Etc. Et ça va nous permettre d'avoir l'approche spécifique pour ce sportif-là. De la même manière, quelqu'un qui se fait une épicondylite au travail, bien, ça va être important pour nous de savoir quel est son travail, quel est son poste de travail et quel est l'environnement dans lequel il évolue. Puis ça va nous permettre de mieux traiter la personne. Premièrement, il faut être un bon mécanicien, si je peux dire, entre guillemets, dans le sens qu'il faut avoir une bonne connaissance de l'anatomie, puis avoir une belle approche. Moi, je crois beaucoup à l'approche manuelle, que ce soit les techniques myofaciales, les techniques de thérapie manuelle. Et c'est important aussi d'avoir un bel équilibre entre ça et l'approche active. C'est important d'avoir une bonne connaissance de la douleur chronique parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on rencontre des gens qui se blessent, mais dans le fond, c'est que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient avec cette blessure-là. Et là, il y a eu un élément déclencheur qui fait que, bon, ben là, ils sont plus capables de travailler. Mais dans le fond, ils viennent comme si la blessure était fraîche, mais dans le fond, c'est une blessure chronique, dans le fond. Fait que c'est important d'avoir une bonne connaissance de la douleur chronique. C'est important aussi de comprendre aussi que le niveau de conditionnement du travailleur. Il y a des gens qui nous arrivent justement qui ont plusieurs bobos sous-jacents, puis qui sont déconditionnés dans le fond. Donc, l'approche n'est pas la même pour exemple, un jeune sportif qui est déjà en forme versus un travailleur qui était déjà déconditionné. C'est important d'avoir une belle écoute, puis en écoutant le patient, on est capable de mieux comprendre comment il pense, puis s'il a des manières de penser, des croyances qui peuvent être un obstacle pour sa réadaptation, bien, c'est comme ça qu'on peut l'aider à identifier ça puis réajuster le tir à ce niveau-là. Oui, on se sert de la vie quotidienne de la personne pour l'aider à retourner au travail.